Hallucinant cette affaire. Bonjour, bienvenue dans un numéro de Power sur ZeroNet TV absolument exceptionnel de A à Z. Vous voulez tout savoir sur les téléviseurs OLED, ce qui se passe, ce qui se trame dans les coulisses. Je suis actuellement à Munich pour la première conférence mondiale, internationale et galactique signée LG Display. LG Display fabrique toutes les dalles OLED pour tous les fabricants de téléviseurs. Et ils sont tous ici avec leur propre modèle. Vous allez voir des nouveautés absolument incroyables, dont l'écran concave, et peut-être avoir, je ne sais pas encore, des informations sur l'avenir, les tarifs et autres, les diagonales. J'espère que vous en apprendrez un maximum dans ce numéro de Power, tourné comme ça, à toute vitesse, en 1 heure, au milieu de la conférence. Allez, on y va, on va voir des trucs. Bon, il y a du monde au balcon. Voici les marques vendues en Europe qui exploitent les dalles LG Display OLED sur les marques européennes. Parce qu'en Chine, par exemple, il y a Shanghang ou bien il y a Hisense qui sont à rajouter et d'autres marques que je ne connais certainement pas mais qui achètent leurs produits chez LG Display. Il fait déjà du monde, et puis il y a du beau monde en plus. Là, le technicien nous explique l'évolution de tous les diffuseurs, c'est-à-dire qu'il commence par les téléviseurs, ce qu'on appelle le CRT, téléviseur cathodique, après le plasma et le LCD, et l'évolution sublime, bien sûr, et finale à leurs yeux, le téléviseur OLED. Mais tous ces systèmes ont un point commun, c'est que ce sont des lucarnes qui deviennent indispensables pour les gens, quelle que soit leur technologie. Évidemment, voici le discours de base de LG Display qui fabrique les dalles OLED. D'un côté, le LCD n'est pas capable, à cause de son rétroéclairage et justement des cristaux liquides, de fabriquer un vrai noir. De l'autre côté, on a l'OLED qui est capable, bien sûr, de le faire puisqu'il fabrique sa propre luminosité. Donc c'est le discours de base normal, je dirais. Ici, il ne pouvait pas dire autre chose. Voilà, regardez l'OLED. Il y a les 3 points lumineux, donc RVB, et qui balancent directement la lumière et la colorimétrie. Et de l'autre côté, voilà, c'est self-emission. Donc bien sûr, il en découle que l'OLED est capable d'un angle de vision absolument large, c'est-à-dire 2 fois 90, et l'autre pas du tout. Voilà. Donc comme toujours, c'est dans ce genre de conférence, on a obligatoirement ce genre de schéma qui nous explique qu'une technologie est meilleure que l'autre. Et si vous allez voir, les gens qui font du LCD vont vous dire que l'OLED a des défauts. C'est normal, c'est entre guillemets de bonne guerre. Voilà le cœur de l'affaire, c'est que le LCD, bien sûr, évolue, on fait évoluer son rétroéclairage, mais ça reste un rétroéclairage par zone. Tandis que là, on a un rétroéclairage directement des 8 millions de pixels qui sont rétroéclairés à part dans l'OLED. C'est-à-dire ils sont tous indépendants. C'est l'avantage de l'OLED, c'est que chaque pixel est indépendant dans sa luminosité et sa colorimétrie. Évidemment, dans le discours, ce que le monsieur ajoute, c'est que tous ces displays qui sont dans les diffuseurs évoluent au fil du temps. C'est-à-dire que le LCD et l'OLED sont utilisés maintenant sur les smartphones et les tablettes. Et on utilise maintenant cette technologie pour les faire progresser également vers l'Ultra HD, les nouvelles normes, le 8K, mais ça reste du LCD et de l'OLED. C'est-à-dire que c'est vraiment une évolution constante à partir de 2 technologies principalement. Bon, là, on a une info importante, les enfants, c'est qu'ils travaillent sur de l'OLED en 8K. Donc, c'est bien sûr pour les futures sources 8K, parce que c'est déjà en post-production, ça existe déjà, mais donc pour le monitoring, le mastering, on est dans le secteur pro, donc le 8K en OLED pour 2019. Pour mémoire, quand j'étais allé au Japon très récemment, ils m'ont dit le 8K pour le grand public, c'est pas avant 2022, 2023. Les autres évolutions, bien sûr, c'est l'OLED qui se roule, roulable, si je puis dire, comme un parchemin, transparent, entièrement transparent. On a vu déjà des images de modèles Panasonic comme ça à l'IFA de Berlin. Donc voilà, on est sur des technologies futuristes, mais pas ouvertement grand public, c'est-à-dire que le transparent, c'est plutôt pour le secteur professionnel. Donc voilà, c'est des trucs là. La conférence est sur LG Display, donc il fabrique pour le professionnel et le grand public. Donc fatalement, on a les 2 univers en même temps. Faut pas confondre. Voilà la bonne nouvelle, l'ouverture d'une nouvelle usine OLED par LG. Ça sera au début de l'année 2018. Il prévoit bien sûr de pouvoir être capable de livrer 6 millions de dalles en 2020. Donc ça pourra faire baisser les prix de l'OLED puisqu'ils pourront fournir à plus de fabricants en plus grosse quantité. Donc bien sûr, comme toujours dans la production, quand vous avez plus de quantité, vous baissez les coûts. Voilà, c'est ce qu'on attend en fin de compte, mais c'est un investissement qui est gigantesque.
Bon, là, c'est la piqûre finale qui dit que le LED sait tout faire, quoi. Il peut être posé sur un mur, il peut être transparent, il peut se retrouver dans une voiture, il peut être totalement roulable, enroulable, il peut diffuser n'importe où. Enfin bref, c'est normal en même temps, c'est la conférence de presse et le jeu display. Mais c'est vrai qu'on a vu ici des tas d'exemples où le LED était vraiment assez épatant. Après, il faut savoir comment le public va réagir par rapport surtout au tarif. Le problème de l'OLED, c'est que c'est le tarif, c'est pas que les gens n'en veulent pas. Alors, c'est le final, mais regardez un truc. Il y a toutes les marques qui sont donc ici. Il n'y a pas Sony. C'est un truc que personne ne comprend ici. Ils n'ont peut-être pas voulu être associés, mais il n'y a aucun téléviseur Sony, il n'y a rien, alors que Sony a mis la gomme avec des téléviseurs donc OLED qui intègrent la dalle LG Display. Donc voilà, ça c'est les secrets industriels. Voilà, c'est tous les intervenants de toutes les marques qui sont en train de se diriger vers la scène. Et ils représentent tous des marques ou des ingénieurs complètement investis dans les téléviseurs OLED et dans LG Display, dans tout ce qui est l'affichage OLED, quelconque soit-il. Ça peut être l'automobile, ça peut être l'industriel, voilà. La photo de famille, le Hall of Fame avec derrière toutes les marques qui sont représentées ici. Belle façon de terminer cette conférence, très impressionnante. Bien sûr, c'est la piqûre internationale, hein, c'est le truc, on te met vraiment la piqûre à fond en disant « Waouh, comment on est trop fort !» Mais c'est normal, c'est le but du jeu. Intéressant, ils viennent de répondre à la question sur l'absence de Sony ici. Ils ont fait une réponse totalement bullshit, je dis carrément, puisqu'ils ont dit oui, Sony ne pouvait pas être là parce qu'ils ont un autre événement dans le monde. Alors moi je dis entièrement faux, puisque tout à l'heure il y avait l'affichage de toutes les marques qui font partie, entre guillemets, de l'association européenne OLED, et Sony n'apparaissait pas sur les marques. Donc il y a un truc qu'on ne sait pas, mais c'est certainement pas parce qu'ils ont un événement ailleurs, c'est qu'il y a dû avoir un truc industriel autour de Sony qui reste malgré tout, ils l'ont dit tout à l'heure et c'est vrai, un excellent client de LG Display. Accrochez-vous, voici ce qu'on appelle l'écran concave, Ultra HD. Là vous êtes de face, vous me dites l'écran concave c'est un écran incurvé, oui c'est au-delà de ça, il est concave, regardez un petit peu la forme qu'il a. On est carrément avec un angle, ce qu'on appelle curvature radius de 500. C'est juste monstrueux. Alors on ne peut le faire qu'avec un téléviseur OLED. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Donc on peut plier la dalle, elle est émissive. Là, ils l'ont dit tout à l'heure, les gens de LG Display, donc ils fabriquent toutes les dalles OLED dans le monde entier. Ils m'ont dit on peut faire ainsi une pliure maximale et on peut prendre n'importe quelle forme. En fin de compte, l'écran peut prendre n'importe quelle forme. On maîtrise maintenant ce type de technologie pour ne pas avoir justement d'effet de perte de luminosité au moment où on fait l'angle, on fait la courbure et autres. Ça ouvre beaucoup de voies sur l'avenir. Et c'est une partie des choses qui sont montrées ici à la conférence OLED à Munich. Ça vaut son pesant de cacahuètes la chose quand même. Hein. Mais ne me demandez pas de prix ni de choses comme ça sert à rien, c'est pas vraiment pour le grand public. Je pense pas que ce soit pour le grand public encore, et je vois pas tellement l'utilité. Là on est quand même dans quelque chose, oh là là, comment c'est beau. On y arrive, whoops. Voilà, LG Display maîtrise évidemment ce qu'ils appellent le Crystal Sound. Le Crystal Sound, c'est la dalle OLED qui vibre, tout simplement, qui permet d'avoir l'émission sonore, parce que quand on fait vibrer de l'air, on a du son. Alors, vous voyez, les petits points ici, voilà, on va commencer à s'agiter. Voilà, et là, c'est uniquement la surface de la dalle qui vibre. Il n'y a pas donc de haut-parleur, on peut faire ça sur du wallpaper, ou n'importe quoi, et c'est plutôt assez marrant. On l'avait découvert un peu avec Sony, mais bien sûr, à la base, LG Display qui fabrique les dalles OLED maîtrise la technologie que eux appellent Crystal Sound. Je vais vous montrer maintenant l'OLED flexible, c'est celui qui est attendu par toute l'industrie. Le voici, alors c'est une sorte de prototype, vous voyez ici c'est l'alimentation qui se fait par ici ainsi que par ici. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. C'est vraiment une feuille de papier, hein. Donc on peut le plier, comme ça on dirait un calque. C'est assez fou. Donc celui-ci est fonctionnel, mais il ne voulait pas le mettre en fonction pour des raisons que j'ignore. Mais celui-ci est fonctionnel. Donc là vous avez la partie, c'est le bac. Et ça, c'est la face. Vous pensez bien que si jamais on arrive à en produire en grosse quantité pour l'industrie, comme c'est prévu dans les années à venir pour LG Display Korea, les applications sont juste gigantesques. Ça peut être en petit sur une montre au poignet, ça peut être... Tout peut naître avec ce projet, puisque, encore une fois, il n'y a pas de rétroéclairage. Certainement, la plus grande vogue autour du téléviseur OLED, et ce qui fait le plus fantasmer les gens, c'est ce qu'on appelle maintenant le wallpaper. Alors, le wallpaper, c'est tout simplement la dalle OLED
très fine, donc elle peut faire 2 mm, là elle doit faire à peu près 3 mm, avec une électronique qui est mise à part. C'est-à-dire que de ce fait, on peut donc installer le wallpaper sur un mur, alors soit sur une vitre comme ça, ou directement le plaquer sur une surface aimantée, avoir donc le téléviseur qui est donc plaqué au mur et avoir l'électronique qui est à part, soit avec une fibre, soit avec un câble transparent. Donc ça fait qu'on a l'impression que l'image flotte dans l'espace. C'est hors de prix. Pour le moment, il y a beaucoup de marques qui se lancent là-dedans. Bien sûr, LG Display, il y a Toshiba, il y a beaucoup de marques qui se lancent dans le wallpaper, qui est très très élitiste. Regardez ce que l'on peut obtenir avec le wallpaper. Ici, OLED, c'est vraiment... Là, regardez, si je mets ma main, voilà, ça c'est mon doigt, c'est la taille du wallpaper. Regardez, c'est vraiment que dalle. C'est génial. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits autour du LCD. Avec le LCD, on peut obtenir une sorte de wallpaper, mais qui fait de 6 mm à 1 cm, ce qui n'a absolument rien à voir, parce que bien sûr, il y a rétroéclairage du LCD, et là, il n'y a rien du tout. On plaque la dalle contre le mur. Wallpaper. Souvenez-vous bien du wallpaper, parce que je pense qu'on va en parler dans les années à venir. C'est un des enjeux pour l'OLED, d'essayer d'en produire un maximum pour séduire le grand public, qui bien sûr va craquer devant ce type de produit qui est juste magique. Voilà, moi je suis power, moi je pète mon rebelle. Je vous sors un panneau LCD, comme ça. Voilà, vous pouvez voir que le panneau LCD lui-même n'est pas du tout épais. Lui, il est vraiment très très fin, aussi fin qu'une dalle OLED, mais le panneau LCD, lui, il a besoin de rétroéclairage. Donc tout ça, ça s'emboîte. Évidemment, le rétroéclairage étant ici, on emboîte tout à l'intérieur, on le plaque derrière. Mais la dalle en elle-même est vraiment super fine. Donc voilà. Tandis que directement, l'OLED, regardez un peu l'épaisseur de la dalle OLED. Ça, c'est la dalle OLED avec donc un rétroéclairage, puisqu'elle fabrique elle-même sa lumière. Donc la dalle OLED a tout à l'intérieur. Voilà, la lumière et la colorimétrie. Là, il faut installer tout le système pour rétroéclairer comme une diapositive. On rétroéclaire le panneau LCD. C'est le système actuel tant que la technologie LCD ne sera pas auto-émissive. Et c'est tout le bazar, et là, vous n'avez pas le bazar. Voilà. Regardez, oh là, je remets la petite main, sinon on ne verra même pas la dalle. Parce que là, regardez. Mais moi je suis un gamin de 3 ans quand je vois ça. Je m'imagine le plier dans tous les coins, avoir un smartphone qui se plie dans tous les côtés, d'avoir uniquement ça, c'est incroyable. Séquence débrief, voilà, c'est terminé, donc on va débriefer rapidement cette super conférence de presse faite par LG Display. Ils ont attaqué très fort, ils ont attaqué super fort parce qu'ils ont commencé par parler d'Apple en disant regardez ce qui se passe, Apple va lancer son premier smartphone, qui est donc le 10, avec une dalle OLED. Pour nous ça signifie que LG Display, enfin le OLED, va devenir totalement mainstream. Donc sur ce point là ils n'ont pas entièrement tort, parce que du coup tout le monde va en parler encore plus. Alors ils ont bien identifié un truc, c'est qu'à partir de 2000, 2500 euros, 3000 euros, les gens qui veulent acheter un téléviseur avec ce budget basculent maintenant vers de l'OLED et non pas du LCD. C'est une tendance confirmée par JFK, tendance européenne. Les marchés leaders pour l'OLED en Europe, c'est le Benelux, l'Italie et la Grande-Bretagne. La France vient juste derrière. Ils ont parlé de plein de trucs en même temps. Ils ont parlé un petit peu, parce que tout le monde leur a posé la question, sur la durée de vie de la dalle OLED, puisque ils se fabriquent des dalles, pas le téléviseur, ils fabriquent la dalle OLED. Alors ils ont dit voilà, on entend des choses sur le marquage des dalles, sur le fait que l'OLED aura une durée de vie limitée. Ils disent voilà, nous on fabrique des dalles OLED, on les fait de mieux en mieux à chaque fois qu'on avance. Comme toutes les technologies, elles ont une finalité, c'est-à-dire que même le LCD qu'on vante, machin truc, le LCD a un rétroéclairage, le rétroéclairage n'est pas éternel. Nous c'est la même chose, on considère que le produit va durer 25 000, 30 000 heures, ce qui est largement plus que ce dont on a besoin. Voilà, ici c'est quand même un petit peu Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire que tout est merveilleux parce que bien sûr c'est LG Display qui fait cette conférence pour toute la presse et avec leurs partenaires. Il est un fait qu'ils ont des grandes ambitions, des ambitions gigantesques. Ils sont numéro 1 de toute façon de la dalle OLED. Ils fournissent tout le monde LG Display, y compris LG qui est client d'LG Display. Donc l'avenir, ça sera surtout ouvrir des usines pour faire baisser les coûts de production. C'est pour ça à la question est-ce que le prix des téléviseurs OLED va baisser? Il baissera. Mais il faut attendre 2018, 2019, 2020 que toutes les unités de production soient lancées pour arriver à avoir des prix que je dirais grand public intéressants. Mais la technologie, personnellement en tant que journaliste, j'y crois. Et je crois aussi que le LCD va continuer. Je veux dire, il est hors de question d'enlever une technologie pour en laisser une autre. Je crois que la cohabitation sera absolument évidente entre l'OLED et le LCD. Le public choisira, tout simplement.
Voilà, ce numéro de Power est terminé. J'ai été comme toujours super content de pouvoir le réaliser ici à Munich à la conférence internationale de LG Display, fabricant unique de dalles OLED dans le monde. Vous avez vu, il y a beaucoup de fabricants, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour le grand public, pour le professionnel. La question que tout le monde se pose, les gens rêvent bien sûr de téléviseurs OLED car on leur dit que c'est mirifique, que c'est l'avenir des téléviseurs. Mais le problème qui fait fuir les gens, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de l'acheter, c'est quand ils voient le prix, ils partent en courant. Pour avoir des modèles qui sont récents, entre guillemets, compatibles HDR, Dolby Vision et tout le tremblement. Vous avez des dalles 60-65 pouces qui font rêver les gens, mais tant que les tarifs seront aussi oulalalalala, bah les gens continueront à se dire bah ouais mais non quoi. Donc je pense que le plus gros effort que peuvent faire tous ces gens ici, c'est d'essayer de baisser les tarifs pour que le public plonge carrément vers la technologie OLED qui s'annonce en effet une des meilleures en ce qui concerne le rendu du noir, l'angle de vision, tout ce qui est pour le cinéma. Je pense que vraiment quand on va regarder un film avec vraiment un contraste saisissant, avec une colorimétrie presque surréaliste, le téléviseur OLED est un petit peu imbattable sur ce côté-là. Il a des défauts, il a des qualités, comme le LCD, défauts et qualités. Mais l'OLED, son plus gros défaut, c'est peut-être justement son tarif. Allez, à bientôt sur Euronet TV pour un autre numéro de Power. Merci, laissez-moi vos petits commentaires et n'oubliez pas les réseaux sociaux qu'on va laisser se balader de tous les côtés, comme ça, en plein milieu d'un endroit où je fous comme toujours mon souk. Mais je suis là pour ça, après tout, pour mettre un petit peu mon souk dans les endroits où ça dort un peu. Regardez, il dort. Allez, ciao, à bientôt sur Euronet TV dans Power.